Personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bienvenue à votre émission Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur une consultation publique menée auprès des aînés cette année. Alors, ces consultations ont touché 14 localités et 5 enjeux ont été identifiés. Logement, santé, revenus, maintien à domicile, transport et mobilité. Pour vous entretenir sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Lansana Bangura, qui est agent de recherche pour la QDR. Donc, nous allons parler de cette étude qui a été faite. Et puis, alors, je vais saluer M. Lansana. Ça va bien, Lansana? Oui. Bonjour, Pierre. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, ben, ça va très bien. Alors, nous allons décortiquer un peu cette étude à laquelle tu as participé et que d'autres ont participé également dans la région de Québec ici et à l'extérieur également en région. Alors, est-ce que c'est possible de nous informer des échanges sur les résultats des consultations publiques menées dans la région de la capitale nationale auprès des aînés et j'ajouterais dans Charlevoix? Quels sont les résultats de ça, Lansana? Oui, bien sûr. On peut vous parler de ces résultats. Très bien. La consultation qui a commencé d'avril jusqu'en juin et qui a regroupé plusieurs endroits de la région de la capitale nationale. Bien sûr, évidemment, qu'on pourrait vous parler de ces résultats aujourd'hui. Alors, on a parlé de logement. Si on parle du logement, qu'est-ce qui ressort en résumé de ce sujet-là? OK. Parlons du logement. Il faut comprendre que dans ces endroits consultés, et nous avons vu des particularités et des points communs sur le logement. Si nous prenons par exemple le logement, et comme point commun, nous avons constaté des augmentations du prix des loyers, l'accès est limité aux services essentiels, qualité de vie et sécurité, besoin de logements adaptés pour les aînés. Ils réclament beaucoup les besoins de logements adaptés, l'importance des réseaux communautaires pour les assister dans la recherche de logements adaptés. Ils ont aussi rapporté l'insuffisance de soutien institutionnel. Ça, c'est les points communs sur le logement. Si je peux vous donner aussi un exemple de cas particulier dans un endroit que nous avons visité sur la consultation, ce serait par exemple Saint-Roch, au niveau de l'engrenage Saint-Roch. Les aspects défavorables et les inquiétudes des aînés de Saint-Roch sur le logement consistent d'abord à l'augmentation du nombre de sans-abri, les hausses du prix de logement, l'itinérance en hausse et l'attribution des HLM à d'autres populations, par exemple aux personnes immigrantes. C'est en quelque sorte les points particuliers, les points communs, quelques points communs et particuliers sur le logement lors de la consultation. Oui, bien sûr, ici, c'est sans parler de ceux qui ne trouvent absolument pas de logement et qui sont dans la rue, en fait. Oui, bien évidemment, il y a effectivement beaucoup d'aînés qui se retrouvent dans cette situation de sans-abri. Lors de la consultation, ils ont rapporté à tous les endroits qu'il y a un nombre croissant de personnes aînées qui se retrouvent dans des situations de sans-abri. Ça, on l'a documenté et ça se trouve dans le rapport et c'est vérifiable aussi sur le terrain.
Alors, si on parlait un peu de la santé, est-ce que la situation est similaire ou bien est-ce qu'elle est est en amélioration ou qu'est-ce qui en ressort de ça? Bien évidemment, il y a aussi... on ne peut pas dire que la situation est similaire, mais c'est encore un autre aspect. Si nous prenons par exemple le domaine de santé, comme point commun lors de la consultation dans la capitale nationale, les personnes aînées ont rapporté les délais d'attente prolongés. Ils ont mentionné aussi l'insuffisance du personnel de santé et l'accès aux soins de santé, qui est aussi un enjeu, un problème, une difficulté qu'ils rencontrent pour accéder aux soins de santé. L'inégalité d'accès aux soins, ils ont rapporté les préoccupations liées à la vie, la maltraitance des aînés. Ils ont aussi mentionné et insisté sur le besoin d'amélioration de ces soins de santé. Ça, c'est comme point commun qu'on a constaté lors des consultations. Si nous parlons par exemple des points particuliers, on peut prendre aussi Charlevoix comme aspect défavorable ou inquiétude des aînés par rapport dans le domaine de la santé. Ils ont parlé de l'absence de médecins résidents aux îles aux Coudres. Oui, c'est une pénurie en fait. La perception de gaspillage des ressources due à la proximité de deux hôpitaux à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. L'accès limité aux services spécialisés dans la région, obligeant les aînés à se déplacer vers le Québec. Donc, c'est en quelque sorte, de façon très résumée, ce que nous avons constaté sur la santé dans certains endroits. Mais c'est un document très grand où vous pouvez retrouver le détail de localité par localité et enjeu par enjeu. Oui, bien sûr. Alors, il y a le logement, la santé, mais aussi la majorité de ces gens-là sont un petit peu avec des revenus pour la plupart modestes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Ils ont des revenus modestes et ce qui cause problème parfois à accéder au logement. Parfois même, ça peut être une barrière aux soins de santé de qualité. Si nous parlons par exemple de points communs sur le revenu, ils ont annoncé des difficultés financières et ce qui les empêche d'accéder aux services de santé, au logement adapté, je voulais dire. Et il y a aussi un manque d'informations sur certains services gouvernementaux et des initiatives communautaires aussi. Ça, c'est le revenu. C'est un sujet qui est plus vaste. On peut le décrire ici en un petit temps de... Ça, c'était le point commun. C'est un revenu. En fait, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la situation urbaine et la situation en région, par exemple, comme Charlevoix, qui est un peu à l'écart? Oui, nous avons bien évidemment constaté des écarts et des différences lors de la consultation. Et si vous prenez, par exemple, le domaine de la santé, aussi, je prenais l'enjeu sur la santé. Ils ont des difficultés, par exemple, d'accéder à certains spécialistes, ce qui les amène à se déplacer de leur région vers le centre-ville. Ça, c'est une préoccupation vraiment qu'il faut signaler. Sur le transport, par exemple, et quand on était parti à Port-Neuf, on a constaté que ils ont des problèmes de déplacement. Si vous n'avez pas un mode de déplacement, et puis c'est très difficile pour vous pour accéder, pour avoir des besoins essentiels, c'est-à-dire aller à l'épicerie et puis aller pour des rendez-vous de consultation.
Ça, c'est des écarts entre la région en zone rurale et en zone urbaine, quoi. Ah, c'est très évident, bien sûr. Écoutez, alors à ce moment-là, disons que le maintien à domicile, vous avez certainement rencontré des gens qui étaient dans des RPA, des CHSLD, mais aussi des gens qui sont à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire là, sur le maintien à domicile? Pour le maintien à domicile, il faut retenir que les aînés qui sont dans les RPA ne vivent forcément pas les mêmes réalités que ceux qui sont à domicile. Par exemple, pour ceux qui vivent à domicile, ils ont parlé des difficultés d'accès aux services. Si je prends l'exemple de la popote roulante, il y a un délai prolongé de livraison pour des personnes aînées qui sont à domicile. L'insuffisance des ressources. Et dans les services communautaires qui accompagnent les personnes aînées à domicile, il y a un manque de personnel dans ces organismes communautaires, de bénévoles. Et l'insuffisance d'informations. Parfois, les personnes aînées à domicile n'ont pas toutes les informations qu'il faut pour rester à domicile. Alors, ils ne peuvent pas bénéficier des services qui pourraient leur être utiles, c'est ça? Bien sûr, oui, c'est ça. Et puis, ils ont mentionné aussi qu'ils ont des problèmes liés au soutien des proches aidants. Donc, ça fait que, comme certains nous l'ont rapporté, la rotation dans le travail des proches aidants ne se passe pas comme prévu. Donc, il arrive parfois que les proches aidants se retrouvent dans des situations de détresse, très épuisés, sans relève. Dans les RPA aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que parfois, les aînés, pour être bien logés, sont obligés de payer très cher ces résidences privées. Et aussi, parfois, dans certaines résidences, il se retrouve qu'il y a un manque d'activités récréatives. Donc ça, il faut signaler ça aussi, qu'on a constaté sur le terrain. Est-ce que vous avez, lors de cette enquête, est-ce que vous avez fait de la constatation de certains logements bigénérationnels, à savoir que l'enfant, par exemple, habite une partie, puis les parents habitent l'autre partie, et ça communique facilement? Est-ce que vous avez rencontré des maisons comme ça, bigénérationnelles? Peut-être pas, hein? Non, je ne pense pas. Ce que je pourrais dire, des maisons générationnelles, je ne m'en souviens pas. Peut-être que mes collègues. OK. Mais ce que je peux vous dire par rapport à cet aspect, si je prends par exemple dans certaines résidences privées, dans certaines RPA, nous avons constaté que les personnes aînées qui se trouvent dans ces résidences bénéficient des visites régulières de jeunes qui viennent soit de façon mensuelle ou à chaque 2 semaines pour des activités, pour des écoutes, pour les mettre ensemble. Mais de maison, on n'est pas tombé sur une maison intergénérationnelle où nous avons fait la consultation. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de maison intergénérationnelle au Québec ou dans la capitale nationale, mais je dirais plutôt, lors de notre consultation, on n'est pas tombé sur cet endroit. Oui, je comprends. En fait, moi, je considère que c'est un mode fort intéressant pour des familles qui peuvent se le permettre parce que ça facilite la vieillesse de parents à même leurs enfants et avec sécurité aussi. Enfin, écoutez, vous avez aussi parlé de transport et mobilité. Ça consiste, bien sûr, le transport en commun, le transport adapté. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Beaucoup de choses on peut dire à ce sujet. C'est les deux. Transport adapté comme transport commun. Il y a des problèmes de déplacement
il y a de l'insuffisance des services de transport adaptés, il y a, il y a un manque de sécurité et d'accessibilité au niveau des transports en commun. Si je prends par exemple le transport adapté, il faut reconnaître que dans la région de la capitale nationale, certains endroits, comme au lac Beauport, n'ont pas accès au transport adapté. Le transport adapté, le service de transport adapté, si je ne me trompe, n'est disponible que pour la ville de Québec. Ça veut dire que nous avons consulté les lieux comme à Port-Neuf, comme à Charlevoix, ils n'ont pas ce service de transport adapté. Précisément à Lac-Beauport, où une personne aînée nous a interpellés pour demander un service de transport adapté. Quand on a appelé le service responsable de transport adapté, on nous a fait croire que c'est seulement la ville qui est desservie, qui est couverte par ce service. Ça, c'est un danger. Par rapport au transport en commun, quand je parlais tantôt de la sécurité et l'accessibilité, il faut reconnaître que les aînés, certaines personnes aînées souffrent avec les transports adaptés. Par exemple, pour les embarquements et les débarquements. Oui, en effet. Il arrive parfois qu'ils tombent ou soit ils n'ont pas accès aux embarquements à cause de la neige, par exemple, l'hiver qui arrive là. Oui, en effet. Ça nous a été rapporté. Et c'est la situation un petit peu partout. Oui, presque pas dans tous les endroits visités ou localités visitées, mais précisément dans la ville de Québec, par exemple, partout on était parti à la résidence de la Champenoise, à l'engrenage Saint-Roch, avec le service amical Basse-Ville, partout on était passé, ce constat-là a été rapporté. La sécurité et l'accessibilité de transport en commun pour les personnes aînées, c'est un danger vraiment qu'il ne faut pas mettre de côté. Dans cette démarche, en fait, assez élaborée, intéressante, très intéressante d'ailleurs, qu'est-ce qui rend ce processus unique, là? Vous êtes allé un petit peu en profondeur, vous avez visité beaucoup d'endroits. C'est très intéressant, ça, pour la suite, là. Ce qui rend ce processus unique, c'est l'approche proactive de l'AQDR Québec, qui consistait à aller à la rencontre des personnes aînées dans leur propre environnement, plutôt que de les inviter dans notre bureau ici et de parler de ces enjeux. Cette méthode permettait de capter plus fidèlement les réalités de ces personnes aînées et à prendre en compte leurs besoins, tout en offrant une plateforme confortable et rassurante pour les permettre d'exprimer librement leurs préoccupations. C'est ce qui rend ce processus très unique pour moi, je pense. Bien. Est-ce que dans les endroits visités, là, il y a des... en fait, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez constaté des particularités communes? On a parlé de différents sujets, là, mais j'imagine que ça doit se répéter à différents endroits, là, le même scénario, n'est-ce pas? Oui, ce sont ces particularités tantôt que j'évoquais dans l'ensemble de notre discussion. Et si je peux, par exemple, donner quelques particularités sur la santé et à l'engrenage, toujours, l'engrenage Saint-Roch, sur la santé, par exemple, il y a eu des plaintes qui ont été rapportées par les personnes aînées sur la ligne Info 811. Et donc, les personnes aînées peuvent appeler le 811 pour les parler de leurs plaintes. Et à chaque appel, il faut encore rappeler les mêmes plaintes s'agissant de la même personne. Les personnes aînées pensent que cette façon de faire est frustrante.
ils nous ont aussi rapporté le cas d'un aîné disant attendre plus de 4 ans pour un traitement d'un cancer de peau. Donc, c'est des situations très frustrantes que rencontrent certaines personnes aînées dans les soins de santé. Ça, c'est à Saint-Roch. Par exemple, si je prends aussi Charles Beau, ils ont aussi mentionné que certaines personnes aînées ont eu de mauvaises expériences à l'égard du système de santé. Par exemple, cela soit dû à l'ASIF ou parfois des médecins ne procèdent pas aux tests d'investigation très approfondis. Ça, c'est sur la santé quelques particularités. Si je prends par exemple aussi quelques particularités sur le revenu, à Charles-Beau, les aînés ont évoqué l'inquiétude du traitement des cas de crédit d'impôt. Leur insatisfaction quant à la non-indexation des revenus qui entraîne la stagnation du pouvoir d'achat, surtout après avoir contribué toute leur vie au système par le biais d'impôts et de taxes. En effet, oui. Si les gens s'attendent à recevoir un retour de l'ascenseur, autrement dit. Oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, prenons par exemple aussi pour le pivot où on a fait une consultation. Un autre aspect particulier sur la santé, ils disent qu'il y a le tiers des médecins des résidents qui n'ont pas de médecin de famille. Et les services en ligne ne peuvent toujours pas remplacer l'accès aux médecins. Il faut encore le traitement d'un seul problème de santé à la fois. C'est-à-dire que qu'est-ce que les personnes aînées ont rapporté? Quand vous avez par exemple mal à la tête et mal au ventre, lors d'une consultation, vous ne pouvez que bénéficier de la consultation soit de mal de tête ou soit du maux de ventre. En fait, c'est bien. En fait, ces gens-là, souvent, ils s'organisent comme ils peuvent, en fait. Mais nous avons des élus qui s'occupent activement de remédier à cette situation en souhaitant que ce soit pour le bénéfice de la majorité de nos auditeurs. Et quelle est la principale recommandation de la QDR Québec propose à ces enjeux là, qu'on a parlé, entre autres logement, santé, revenus, maintien à domicile, transport et mobilité? Bien que le rapport détaillé soit encore en cours d'élaboration, c'est-à-dire nous avons fini de transcrire, analyser tout ce qu'on a collecté sur le terrain lors des consultations avec les personnes aînées, mais nous pensons aussi avoir l'avis des scientifiques sur tous ces enjeux. Des recommandations préliminaires quand même ont été suggérées, par exemple, l'amélioration des ressources financières disponibles pour les aînés, l'accès élargi aux soins de santé, et de logement plus abordables et adaptés. Ils ont aussi parlé des mesures, nous avons aussi pensé que des mesures renforcées de maintien à domicile et l'amélioration de la mobilité et le transport pour les aînés ces éléments-là pourront être des recommandations. Et comment la QDR envisage-t-elle de collaborer avec les pouvoirs publics aux autres organismes pour mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de ce rapport final une fois la deuxième phase complétée? La QDR Québec prévoit de travailler étroitement avec les instances gouvernementales et les organisations partenaires pour discuter de ces recommandations issues du rapport final. Nous envisageons de faire des plaidoyers pour des politiques favorables aux aînés et de collaborer à la mise en œuvre des solutions en utilisant ces données qui ont été récoltées sur le terrain pour pouvoir faire des propositions concrètes afin d'améliorer des politiques publiques pour les aînés. Est-ce que, en fait, on arrive pas mal à la fin, est-ce que vous avez un message de souhait à transmettre aux auditeurs, particulièrement aux aînés qui nous écoutent aujourd'hui? Je souhaite, par exemple, personnellement rappeler aux personnes aînées qui nous écoutent ce matin
et qu'ils sont des membres précieux et actifs de la société québécoise et que l'AQDR Québec s'engage ou continuera toujours à défendre leurs droits et à améliorer continuellement à contribuer ou à participer à l'amélioration continue de leurs conditions de vie. Nous nous engageons, nous encourageons aussi également, bien que nous nous engageons, nous encourageons aussi chaque aîné à participer activement à nos initiatives et à continuer de faire entendre leur voix, car c'est ensemble que nous pouvons façonner une société québécoise qui respecte et valorise les personnes aînées. Écoute, Lansana, je n'ai que des remerciements et des félicitations à faire à l'équipe qui a fait ce travail, qui va probablement débloquer sur des recommandations pratiques pour permettre à nos aînés de mieux bénéficier des services offerts, de les connaître et de bien profiter de la vie. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Je souhaite à nos auditeurs une bonne fin de journée et au plaisir et à la prochaine. Ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.